Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo de Steve Biko. Steve Biko, le Mauritanien, oui, le vrai Mauritanien. Voici Steve Biko qui s'adresse à Simone Blé Goudé, Afin Guessan et j'en passe. Il dit c'est ceux-là même qui ont trahi Gbagbo. Et il va expliquer comment les gars ont... Simon a pris les documents de Laurent Gbagbo, les documents privés de Laurent Gbagbo quand ils étaient au pouvoir, donner ça à Papa Ado. On va écouter. Et aussi Biko va rentrer pour dire non que la Russie, nous-mêmes, le temps des guerres, on attendait, oui, la Russie va venir bombarder, oui, la Russie, les guerres là, ils sont là, oui, la Russie, les avions là, c'est en cours, la Russie, ils ont compté si la Russie jusqu'à, voici aujourd'hui. Et Steve Biko, dans sa vidéo je vais jouer là, il dit non que oui, quand la Russie vient à quelque part, c'est pour bombarder, puis eux là, eux ils sont, mais c'est pas même Russie, ils ont dit Wagner, ils ont collé pour dire, voici Wagner qui est au Mali, Burkina là, on fait comment? Wagner qui est au Mali, là, on fait comment? Ils sont là tuer les toits. Je ne sais pas si c'était Boko Haram en train de tuer les Maliens. Là. Les Wagner russes, là, ils font quoi là-bas? Je ne sais pas pourquoi les gens sont là matin, midi, sont en train de mentir au peuple. Mentir des gens qui ne veulent pas attendre le mensonge. Mais eux, ils sont là pour véhiculer le mensonge. On va où avec ça? La famille, on va écouter le vrai mensonge encore qui va sortir dans la bouche de Steve Biko. Et bien avant que je vais continuer, voici la vidéo. Asseyez-vous très bien et partagez ce direct au maximum. Asseyez-vous très bien. Il faut enregistrer le direct même si tu veux la vidéo. Asseyez-vous très bien. Un moment, quand nous étions au pays, dans le mois de mars, je me rappelle très bien, surtout dans le début du mois de mars, Blé Goudé n'avait pas encore quitté le pays. Oui, il était encore au pays. Et les Ivoiriens étaient tellement mouvementés que le pays était chaud. Dans le mois de mars, à partir du 1er jusqu'au 15 mars, le pays était mouvementé, le pays était chaud. Et nous, on a appris. Il y a une rumeur qui a commencé par circuler dans tout Abidjan. Que disait la rumeur? Que disait la rumeur? Qu'est-ce que la rumeur nous disait? La rumeur nous disait que les Russes allaient venir pour nous soutenir dans le combat. Et que les Russes allaient descendre pour nous soutenir avec des moyens logistiques, des moyens militaires. Ils allaient venir apporter leur soutien à l'armée de Côte d'Ivoire voulue par le président Laurent Gbagbo. Effectivement, la rumeur n'était pas fausse, parce que moi j'ai fait une formation sur la rumeur. La rumeur n'était pas fausse. Les Russes, effectivement, ont fait venir un document qui est passé par la Guinée-Conakry. Et ce document-là, passé par la Guinée-Conakry, est arrivé à la résidence du président Laurent Gbagbo. Et dans ce document, les Russes ont tout exposé, ils ont tout expliqué, dans tous les détails concernant tout ce qu'il faut pour que le président Laurent Gbagbo donne son accord, afin que eux là, les Russes, eux, ils viennent nous épauler. Quand le président a fini de lire le document, quand il a fini de vérifier tous les documents, à l'interne comme à l'externe, il a réfléchi avec tous ces gars. Il fallait seulement que le président Laurent Gbagbo signe le document pour que la Russie lève le ton et la Russie engage une bataille, cette bataille-là avec l'armée ivoirienne. Mais quand le président Laurent Gbagbo a réfléchi, il s'est rendu compte que 90% de ses officiers étaient déjà mouillés, avaient déjà vendu le combat et que ça en était déjà terminé. Parce qu'on gagne une guerre avec des officiers fidèles et solidaires, mais des officiers courageux. On ne gagne pas avec une guerre
avec des officiers qui sont en fuite, qui ont disparu et qui ont vendu tout ce qui est renseignement à l'adversaire. On ne gagne pas une guerre où le chef d'état-major est déjà en fuite dans une ambassade. On ne gagne pas une guerre comme ça. Donc, quand le président il a vu tout ce bruit-là, il a dit que lui, il ne peut pas signer parce qu'il est déjà trop tard. Et que si ce document-là était arrivé depuis longtemps, lui, il allait signer, ça allait renforcer des positions. Mais s'il signe ce document, ça va encore aggraver des morts, ça va entraîner beaucoup de morts. Parce que les Russes, quand ils arrivent, ils balaient tout sur leur passage. Là où il y a des rebelles et des positions rebelles, ils sont capables de tout raser. Ennemis comme amis, ennemis comme alliés, ils sont capables de tout raser. Et le président Laurent Gbagbo, il a vraiment réfléchi. Il dit non, je ne pourrai pas signer le document, mais Simon, prends le document, il faut garder ça en lieu sûr. Si jamais ce combat-là nous est favorable, après notre victoire, on va signer le document. Donc, on va prier pour que ceux qui ont encore la force de continuer ce combat et de mener ce combat puissent tenir jusqu'à la fin. Donc, le président a remis le document à Simon. Quand le président a remis le document à Simon, les bombardements se sont aggravés. Les bombardements à la résidence se sont aggravés. Et puis, malheureusement, le président Laurent Gbagbo a été arrêté, Simon aussi arrêté, les deux humiliés. Vous savez ce qui s'est passé après? Quand le président Laurent Gbagbo était à la Cour pénale internationale, c'est ce document-là que Fatou Bensouda avait en sa possession. Et c'est ce document que Fatou Bensouda a utilisé contre le président Laurent Gbagbo. Pour dire que le président Laurent Gbagbo a bel et bien tué des innocentes personnes et a massacré les Ivoiriens parce qu'il a eu le soutien logistique de la Russie. Voici le document qui prouve qu'il a eu le soutien de la Russie. Et comme la Russie, en matière de marché noir dans les armes, la Russie, elle est très forte dedans. Donc, sans doute que le président a acheté des armes sur le marché noir pour massacrer les Ivoiriens. Voici une preuve. Souvent, quand il y a des procès à la Cour pénale internationale, les gens coupent pour un huis clos. Souvent, plusieurs fois, ils coupent pour un huis clos. Et c'est ce document-là, ils ont présenté à Alcide Djedje. Bon, ils ont présenté à Maître Altid, pardon, Alcide Djedje le traite. Je brise ça au nom de Jésus. Ils ont présenté ça à Maître Altid. Donc, Maître Altid est surpris qu'il y a un document qui est en leur possession, qui est capable d'enfoncer son client. Et donc, les gars, la procureure et son équipe ont commencé par multiplier leurs menaces ou leur exposé sur ce document contre le président Gbagbo. Voilà ce qui est écrit dans le document. Voilà ce qui est dit dans le document. Voilà ce qui est fait dans le document. Voilà, les preuves sont là. Il a bel et bien reçu des armes pour massacrer les Ivoiriens. Voilà, voilà. Ils sont statués sur le document dans le but d'anéantir Gbagbo Laurent et le faire condamner. Donc, Maître Altid dit, ok, comme moi je n'ai pas connaissance du document, donnez-moi le document, je vais prendre connaissance du document et puis je vais vous revenir. C'est comme ça que Maître Altid, quand il s'est rencontré, quand il s'est pris, quand il s'est mis comment on appelle, en secret avec son client qui est le président Laurent Gbagbo, ils ont commencé par débattre sur le document. Donc Maître Altid dit, ok, voilà un document qu'on est en train d'utiliser pour t'accabler. Voilà un document qu'on est en train d'utiliser contre toi pour t'enfoncer. Qu'est-ce
qu'est-ce que tu penses du document? Il dit, mais regarde le document. Est-ce qu'il y a ma signature dessus? Maître Atid a regardé le document de fond en comble. Il n'a pas vu une petite signature, une quelconque signature. Même si c'est une signature inventée, Maître Atid n'a pas vu ça. Non seulement il n'a pas trouvé, il n'a pas vu de signature du président Gbagbo Laurent, mais il n'a pas vu aussi une quelconque signature. Donc, Maître Atid maintenant va demander au président Laurent Gbagbo, est-ce que tu connais vraiment le document? Le président Laurent Gbagbo va répondre ou dire, je connais très bien le document. Mais comme je n'ai pas signé le document, ça ne peut pas m'engager. Et puis le président maintenant va expliquer à Maître Atid ce qui s'est passé. Il dit, j'ai remis le document à Simone et Yves, celle qui est censée être mon épouse et celle qui est censée me protéger. Et je ne sais pas comment ce document se retrouve dans les mains de mes ennemis. Donc, c'est comme ça que le président, là c'est un ancien président, il a ses réseaux pour mener ses enquêtes. Maître Atid aussi qui est avocat à ses réseaux. Quand ils ont mené leurs enquêtes, c'est la suite qui a démontré qu'effectivement, c'est Simon elle-même de façon volontaire, elle a remis le document à l'ennemi et à l'adversaire. Qu'est-ce qu'elle avait derrière la tête? C'est elle-même qui est à la base de la chute du président Gbagbo Laurent. Blé Goudé a soutenu ça. Afi est dedans. Alci Djedje est dedans. Après enquête, quand tout est fini là, quand tout est fini là, le président maintenant a fait sortir. Il a dit à Maître Atid, j'ai plus de 2000 preuves contre Alassane Dramane Ouattara. Mais je vais donner 400 preuves et tu vas aller débattre de ces 400 preuves là où tu veux et là où tu souhaites débattre de ça. Maître Atid sait que c'est le réseau français et ce sont les Français qui insistent pour la condamnation du président Laurent Gbagbo. Maître Atid sait que ce n'est pas Dramane Ouattara, ce sont les Français. Donc, Maître Atid prend les 400 preuves qu'il a donné. Il a donné un peu seulement ces 400 preuves. Des documents, des vidéos à l'appui qui câblent Alassane Dramane Ouattara. Ce sont ces preuves, 400, que Maître Atid prend et puis il va en France. Et il va rencontrer les autorités françaises. Et il leur dit, mais le monsieur, il a des preuves accablantes sur la France et sur nous. Si nous continuons, la France risque d'être noyée dans ce débat. Parce que le document dont vous êtes en train de parler ne peut pas l'accabler parce qu'il n'a pas signé le document. Il a été approché par la Russie, certes, mais il n'a pas signé le document. Ça veut dire qu'il n'a pas donné son approbation. Donc on ne peut pas le condamner pour ça. Mais lui, il a des preuves capables de nous condamner. Condamner la France, mais condamner celui que vous avez envoyé qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi la Cour pénale internationale a demandé séance tenante à Simone et Yves d'être à la Cour pénale internationale. Vous voyez que la CPI a réclamé Simone et Yves, c'est ça. C'est l'un des vrais problèmes même qu'il y a. Tu vois? Et les gens étaient obligés de libérer le président Laurent Gbagbo. Quand Macron est venu là, on lui a fait part de ça, on lui a même expliqué, on lui a donné même quelques 2 ou 3 preuves. On ne lui a pas tout donné. Lui-même, il a attrapé sa tête. Eux-mêmes, ils étaient obligés de dire, ils n'ont qu'à libérer le monsieur. Voilà comment ils ont libéré le président Laurent Gbagbo. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit, bon, comme on m'a libéré, il est mieux de surseoir à la convocation de Simon, puisque elle était sous ma coupole. Voilà comment la CPI a surseoir à cela. Mais quand on dit à Dramane Ouattara qu'on va envoyer Simon, là, pourquoi Dramane Ouattara crie? Pourquoi il dit on n'enverra plus jamais un Ivoirien à CPI? Il ment. Parce qu'il sait que si on est au courant du trajet que le document a pris pour que ça arrive à lui, lui-même il est mouillé dans le film.
Simone est mouillée dans le film. Voilà pourquoi Drama Ouattara s'oppose à ce qu'on envoie Simone à ce pays. Elle-même, elle ne veut pas voyager, elle ne veut pas sortir du pays. C'est tout ça là qui le ferait. Elle s'est dit, d'un moment à l'autre, on peut l'enlever pour la déposer là-bas. Donc, Blé Goudé, il n'a qu'à nous dire ce qu'il a fait. Voilà. Parce que c'est levé matin pour dire oui, je demande pardon. Non. Tu as déjà cassé le canari. Le bandit est versé. Le bandit, c'est versé. On ne peut plus ramasser. Voilà. Donc, il faut expliquer comment tu as marché et puis le canari est cassé. C'est ça qu'il faut expliquer. Quand tu vas expliquer, là, c'est maintenant à nous qui t'avons entendu, là. Si on dit que, bon, pardon, on laisse tomber, là, on va laisser tomber. Mais tu ne nous as pas encore expliqué. Et tu dis que non, ils ont volé le bandit. Que quand je suis venu, je n'ai plus trouvé le canari. Oh, c'est toi qui as cassé le canari. Et tu penses que c'est toi celui qui s'est fait proverbe. C'est toi qui as cassé le canari, tu as ramassé les brides là. Tu as nettoyé la partie là, tu allais jeter le canari quelque part ailleurs. Et puis tu viens rapporter pour dire non, le canari a disparu, quelqu'un a volé ça. Qui va avaler ça? Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir. Donc ton pardon sert à quoi? Il n'est plus au pouvoir, ton pardon sert à quoi? Maintenant, je vais m'arrêter parce que je n'ai pas envie de rendre le direct très long. Voilà, je vais dire, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce que tu as dit hier, mais je vais essayer de stopper un peu pour ne pas rallonger le direct. Quand tu dis que Gbagbo Laurent est ton père, et que tu es la seule personne qui parle de politique au lieu de parler des élections présidentielles. Parce que tout parti politique est appelé à compétir. Est-ce que tu as lu les livres du président Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo a fait un ouvrage qu'on a appelé Agir pour les libertés. Bref, à la famille, nous tous on a écouté Steve Biko, ce qu'il a dit. Vous voyez, quand on vous dit non que oui, les vidéomans activistes, ils n'ont plus rien à nous dire de ce qui tient bon dans les bouches. Vous voyez. Que oui, c'est Alassane qui dit non que oui, faut plus ils vont mettre des gens, faut pas ils vont envoyer les Ivoiriens à la CPI. Mais attendez, quand Gbagbo allait à la CPI, là, ils ont mis tout aussi à Alassane pour dire c'est Papa Ado qui a emmené Gbagbo en prison là-bas. Après encore on dit non que oui, c'est Papa Ado qui a envoyé Blé Goudé en mission pour que Gbagbo Laurent puisse rester là-bas. Encore, vous l'accusez. Si aujourd'hui, maintenant, il décide de dire non que oui, il ne faut plus, on va envoyer des Ivoiriens là-bas, nous-mêmes, on peut régler ça entre nous. Ou ça vous fait mal là. Vous voyez vos activistes que vous supportez, puis vous soutenez. Vous voyez vos cyberactivistes que vous soutenez. Maintenant, lui, il dit non qu'ils n'ont qu'à envoyer Laurent, ils n'ont qu'à envoyer Simone là-bas et les autres. Mais lui, il dit il ne veut pas. Vous dites non que oui, parce qu'il a peur. Parce que si Simone s'en va là-bas, Simone va tout dévoiler. Regardez comment des gens qui disent sont des vidéomans et réfléchissent. C'est vous, mais vous ne voulez pas la paix de la Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas la paix, vrai. Quand on dit la paix même, c'est vous, mais vous refusez d'envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Sinon, la paix est déjà installée en Côte d'Ivoire. Mais quand on dit en haut même, là, vous qui êtes là, vous qui pouvez vraiment sensibiliser la jeunesse pour que la jeunesse puisse vraiment aller s'enrôler, pour que la jeunesse puisse vraiment dire non qu'on est fier de notre Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, regardez. Vous mettez la peur dans le cœur des Ivoiriens. Vous mettez la peur dans le cœur des Ivoiriens. C'est ça que vous appelez. On fait des vidéos, on est vidéoman, on est activiste. Mais c'est quelle honte ça, c'est quelle bêtise ça là que vous êtes dedans. Changez un jour, s'il vous plaît, on vous demande pardon. Changez un jour.
Parce que votre manière de fonctionner, votre manière de réagir, votre manière de réfléchir, souvent quand tu t'assois, tu dis, mais attends, ce gars-là me dit quoi? Ou cette personne a dit quoi? Avec ça là, on dit, c'est même pas Blé Goudé aller dire quoi là même de quoi. Laurent Gbagbo n'est pas. Laurent Gbagbo, oui, Blé Goudé. Nous on savait que Blé Goudé, pourquoi Blé Goudé vient demander pardon? Il dit, Blé Goudé vient demander pardon. Blé Goudé ne vient pas demander pardon. Nous les Ivoiriens, ça ne veut rien sur nos peaux. Ça ne change rien sur nos vies. Rien de bon. Rien ne change sur nos corps, sur nos vies. Si vous êtes là matin, midi, sont en train de dire de n'importe quoi, sinon ça ne change rien sur nos vies. J'ai tellement mal quand je suis là et puis j'attends de... Lui l'a dit, celle l'a dit, lui l'a dit, celle l'a dit. Rien. Avec ça là, vous voulez venir au pouvoir. Moi, je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. La personne qui dit je suis contre Laurent Gbagbo, c'est un menteur. Je ne suis pas contre Laurent Gbagbo. Je ne suis pas contre chose comme si tous les politiciens même, je ne suis pas contre une seule personne. La seule chose que je demande aux politiciens quand ils viennent au pouvoir, travailler pour la Côte d'Ivoire. Pour travailler pour votre pays qui est la Côte d'Ivoire, c'est tout. Sinon le reste là, moi je m'en fous. Mais comment où ça me fait mal quand je vois les cyberactivistes qui sont là matin, midi, sont en train de rencontrer les vies de merde, les vies de n'importe quoi, et qui pensent que oui, ce qu'ils sont là faire là, c'est une bonne chose. J'ai mal pour eux. Et j'ai mal pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. J'ai mal pour cette jeunesse qui sont beaucoup ignorants, qui aiment écouter des bêtises de ceux-là. Faisons beaucoup très attention parce que ceux-là, eux nous apportent rien. Les gars ne peuvent rien nous apporter de bon et de bien. Ils sont là en train de parler, penser à leur vente. Mais eux ne pensent pas aux Ivoiriens. Eux ne pensent pas à ceux qui sont morts. Et aujourd'hui, ceux qui sont là, ceux qui veulent vraiment l'évolution de la Côte d'Ivoire, eux, ils sont là. Non, ouais, Alassane, si ce n'est pas Alassane, c'est Simone. Si ce n'est pas Simone, c'est Blé Goudé. Si ce n'est pas Blé Goudé, c'est lui là, on revient à zéro. On recommence encore. On commence à accuser des gens, des gens innocents. Et tout ça là. Quand les gars veulent insulter Papa Addo, ils n'arrivent pas à l'insulter tout droit là. Ils sont obligés de rencontrer que des baïvins, de dire de n'importe quoi pour passer par là pour l'insulter. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. C'est pas ça on fait la politique. Réfléchissez très bien. La politique, on réfléchit. La politique n'est pas un jeu d'enfant où on se lève pour dire on s'en a champ de manioc ou champ de maïs. Qu'au bord de la route, on est en train de passer puis on enlève, on mange. C'est pas ça. La politique, c'est avec la tête. Et quand je vois des gens qui disent non, oui, mais il dit la politique, les politiciens là, ils ont même peur, même mère. Nous tous, on est nés d'enfants d'une femme, d'une maman. Mais est-ce qu'on a la même manière de réfléchir? Non. Ça veut dire, ils sont des mêmes pères, même mères. Mais quand même, celui qui est en train de développer le pays, c'est celui-là, on dit oui, dans la famille, voici quelqu'un qui a été représenté, au moins la fierté de la famille. C'est ça qui est Papa Addo. Mais des gens qui sont là en train de se masturber matin, midi, soir, en train de dire n'importe quoi là, nous on est fatigués. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. À faire des violences, on est fatigués. Arrêtez vos manigas là, arrêtez vos bêtises que vous faites matin, midi, soir, on ne peut pas respirer là. On est fatigué de ça. La famille, vraiment c'était pour mon point de vue de cette vidéo là, pour dire aux gens que faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention, car les cyberactivistes, ils sont nommés les cyberactivistes, ne nous apportent rien de bon. Ils sont là en train de dire de n'importe quoi. Ils ne sont pas là pour dire non que oui, ils vont enlever, ils vont dire des bonnes choses qui peuvent motiver la jeunesse à faire des bonnes choses. Non, eux ils sont là, ils pensent qu'à les vendre. Eux ils pensent qu'à les vendre. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous, on est ensemble.